Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo particulièrement intéressante puisque c'est par rapport aux droits des travailleurs étrangers. Donc on parle de ceux qui passent par le permis de travail temporaire pour le Québec spécifiquement ou le permis mobilité internationale. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une vidéo qui est en fait possible grâce au site internet Le Village de la Justice, la communauté des métiers de droit. Tu trouveras évidemment le lien de ce dont je suis en train de parler dans la description, qui va te mener directement au site internet en question, qui est véritablement une mine d'or à ce sujet-là. Plus particulièrement, un article écrit par Maître Lisanne Chamberlain-Poulain, qui est française et qui est une avocate pour les droits des étrangers et de la nationalité, qui est à la fois avocate au barreau à Bordeaux, en France, mais aussi au Québec. Donc, elle a vraiment suivi, je te dirais, un parcours universitaire irréprochable, puisqu'elle connaît à la fois le droit français et le droit québécois qui n'est pas le même. Donc, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de hyper compétent en la matière. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Ce site internet-là, je l'ai trouvé. J'ai déjà lu plusieurs articles écrits par elle, justement. Et c'est toujours, comment dire, très précis par rapport à ce que l'on recherche en termes d'informations, surtout en ce qui a trait à l'immigration. Donc, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Évidemment, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est parti. Donc là, on va parler plus particulièrement des droits des travailleurs pour un permis de travail fermé ou même un permis de travail ouvert. Son article est plus précisément ciblé sur le permis de travail pour temporaire, pour les travailleurs temporaires, le fameux PTET. Aussi fait une vidéo à ce sujet si tu te demandes c'est quoi la procédure. Donc de pouvoir travailler la plupart du temps, tu peux le faire avec diplôme, mais ça correspond beaucoup aux gens qui n'ont pas nécessairement de formation académique. Donc, pour commencer, évidemment, elle intitule au début de l'article, tu le verras, que quelqu'un qui est un travailleur étranger temporaire a les mêmes droits que n'importe quel membre du personnel dans une entreprise. Ce qui va de soi, mais qui dans les faits n'est pas nécessairement évident a priori, puisqu'on le sait qu'il y a beaucoup d'employeurs qui malheureusement font des abus. D'où le but de cette vidéo, afin que tu détiennes des informations sur tes droits quelque part, même si l'employeur a quand même le gros bout du bâton. Donc, les obligations générales de l'entreprise. Le travailleur étranger, il faut s'assurer évidemment qu'il détienne un permis de travail ouvert ou fermé qui soit viable. Ça, je pense que c'est juste évident. S'assurer que le travailleur étranger a obtenu les autorisations nécessaires à son offre d'emploi. Donc, ça comprend l'offre d'emploi évidemment, mais aussi l'étude d'impact sur le marché du travail. Si évidemment il en faut une, parce que c'est pas tout le temps le cas. Déclarer l'embauche du travailleur étranger, ça c'est très important, à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le fameux CNESST, qu'on appelle plus particulièrement ici CSST, parce que c'est l'ancien acronyme qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Ça, il y a beaucoup de droits auxquels tu auras accès en tant qu'employé, qui sont très importants. Donc tu peux refuser certains travaux, par exemple, parce que tu les estimes dangereux et tu as recours à la CSST, donc de bien vérifier que tu es inscrit à la CSST pour pas qu'il t'arrive d'accident de travail, par exemple, sur des jobs de manutention. C'est vraiment, vraiment important pour toi. Tu peux avoir un recours et l'employeur ne peut absolument pas te virer par rapport à ça. Tu peux vraiment avoir des recours à ce niveau-là par rapport à ta santé. Donc, c'est très, très important de vérifier ça. Respecter les normes du travail, autres lois applicables. S'assurer que le travailleur étranger est en tout temps autorisé à travailler. Donc, à savoir, comme ils disent, permis de travail en cours de validité / renouvellement du permis demandé avant l'expiration du permis actuel, statut maintenu. Alors, statut maintenu, c'est une nouvelle définition, je te dirais, un nouveau mot qu'ils utilisent pour parler du fameux statut implicite dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, notamment après la pandémie sur mes réseaux sociaux. C'est ce statut-là qu'on dit maintenu à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tu as toujours le droit de travailler à partir du moment où tu as demandé un renouvellement de ton permis de travail, mais que tu n'as pas encore reçu, alors que tu continues à travailler pour le même employeur. Donc, tu peux continuer à travailler même si ton permis de travail est terminé parce que tu as déjà fait une demande de renouvellement qui est en cours d'un point de vue administratif.
Alors, deuxième partie de l'article qui est vraiment intéressante, qu'est-ce que l'employeur est obligé de te fournir comme pièce justificative? Ça, c'est vraiment intéressant parce que si tu les as pas, ben, tu vas pouvoir les demander et il est obligé de te les donner, il n'a pas le choix. Donc, fournir aux travailleurs étrangers temporaires les informations les plus récentes au sujet de ses droits, évidemment, donc plus particulièrement lors du premier jour de travail, hein, ça c'est sûr. Remettre aux travailleurs étrangers au plus tard le premier jour de travail, ça c'est très intéressant aussi, une copie de ton contrat de travail. Parce qu'ici au Canada, ou plus particulièrement même au Québec, il n'y a pas de contrat de travail. Comme moi, j'ai commencé à travailler pour le centre de services scolaires début février et j'ai jamais rien signé. Hein. C'est-à-dire que j'ai passé, comme dans tous les jobs, des entretiens, etc. Même si j'étais un ancien employé qui revenait, on a réactualisé mon dossier et ensuite on m'a appelé pour tout de suite faire un remplacement. J'ai signé aucun papier, nulle part. Et c'est comme ça pratiquement pour 99% des jobs ici. Hein. C'est un accord qui est tacite. Mais là, c'est pas le cas. En tant que travailleur étranger, comme c'est un contrat, je te dirais, à durée déterminée, puisque tu as souvent un permis de travail fermé, hein, là je parle plus spécifiquement du permis de travail fermé, donc il a une durée de validité que tu peux renouveler, ben, demande un contrat de travail, parce que dans ton contrat de travail, il y a énormément de choses et d'informations qui sont là et qui vont te permettre d'éviter toute forme d'abus, comme par exemple du travail supplémentaire non rémunéré. Si c'est indiqué sur ton contrat de travail tant d'heures, tu vas avoir un recours éventuellement. Et si tu es malheureusement viré de ton emploi, par exemple, et que tu as un recours en justice, il faut savoir que l'employeur va devoir te payer certaines sommes d'argent quand même en arriéré. Donc, c'est pas négligeable et ça se fait quand même assez vite à l'heure actuelle. La justice est plus rapide à ce niveau-là. Donc, très important, le contrat de travail. Hein, essaye de l'avoir, ça c'est important. Évidemment, l'employeur doit s'assurer que le travailleur étranger respecte les conditions qui figurent sur son permis de travail, y compris la durée de son séjour, respecter les engagements envers le travailleur étranger en ce qui concerne, très important, le salaire, les conditions de travail, le lieu de travail, tout ce qui était précisé en fait dans l'offre d'emploi. Donc tu as d'un côté ton offre d'emploi, d'un autre côté ton contrat de travail et avec les deux, c'est quand même très important de les avoir parce que tu peux avoir un recours et comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal d'argent qui pourrait être rétribué à ce niveau-là s'il y a abus. Pour les postes à bas salaire, bon, il faut te conformer aux obligations en matière de frais de transport, de logement et de couverture d'assurance maladie. L'employeur est obligé, si tu veux, de faire en sorte de couvrir certains de ces frais-là pour certains jobs. Donc, vérifie que c'est le cas. Et évidemment, il faut qu'il déclare, l'employeur, il est obligé, donc ça aussi, tu peux le vérifier, au gouvernement du Canada, tout changement au niveau des conditions de travail. Donc, c'est-à-dire que ton contrat de travail que tu as été modifié parce qu'il te demande plus de tâches ou des heures différentes, eh ben, il faut que tu aies un nouveau contrat de travail dans ces cas-là, ok? Il faut que tu lui demandes. Je veux un nouveau contrat de travail avec les nouvelles conditions. C'est très important. Autre élément qui est vraiment très important aussi est indiqué par après, s'assurer que l'entreprise demeure active pendant la période de validité du permis de travail du travailleur étranger. Je pense tout de suite à Olymel, hein, qui est une grosse entreprise ici dans le jambon, le bacon, etc., qui est très connue. Si tu vas au supermarché, tu l'as sûrement vu, même si tu en achètes pas, tu as sûrement vu la marque Olymel un peu partout. Bon, ils ont fermé des entreprises à un moment donné dans une certaine partie du Québec dont je me souviens plus. Il y a des gens d'ailleurs qui l'avaient partagé avec moi et qui malheureusement étaient employés pour Olymel à ce moment-là sur mes réseaux sociaux. Comme c'est à 95%, j'imagine quasiment tout le monde, c'est des permis de travail de travailleurs étrangers. Hein. Dans ces usines-là, il y a quasiment aucun Québécois qui travaille là-dedans. Ils avaient dû relocaliser à ce moment-là leurs travailleurs parce que effectivement, ils avaient fermé certaines parties de leur entreprise, certaines usines qui étaient localisées à certains endroits au Québec. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas eu le choix, eux, de faire les démarches, eux, de faire en sorte que le permis de travail des employés change et les employés ont eu une rétribution financière pendant ce temps-là. Alors c'est sûr que pendant ce temps-là, ils n'ont pas gagné d'argent, mais par après, si tu veux, il y a une rétroaction qui s'est effectuée et ils ont été relocalisés ailleurs. Parce que Olymel est une très grosse entreprise qui a pignon sur rue ici au Québec. Ils ne pouvaient pas se permettre, si tu veux, de faire de la fraude. Ils sont quand même souvent vérifiés par des instances gouvernementales. Donc, ils pouvaient vraiment pas faire ça. Donc, tu vois réellement que ici, c'est quand même important. Il faut que l'entreprise demeure active et tu peux avoir un recours si, par exemple, l'entreprise ferme, malheureusement.
eh ben, tu peux avoir un recours là-dessus par rapport à ton permis de travail. Ça, c'est à vérifier auprès d'un avocat en immigration. Il y a une ancienne vidéo sur les faux avocats. Je te renvoie là-dessus, d'ailleurs, qui est sur ma chaîne YouTube, où justement, tu as un lien en dessous de la vidéo de l'AQAADI, qui sont les avocats en droit d'immigration ici au Québec. Tu pourrais en trouver un ou un représentant juridique. Et à ce moment-là, ou même sur fausavocat.ca, dont je parlais aussi, le même site internet, tu vas trouver un représentant juridique et voir qu'est-ce que tu peux faire. Parce que si tu restes pendant une certaine période sans salaire, je sais que c'est pas évident, mais éventuellement, tu pourrais obtenir une rétroaction. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, comme on disait à l'époque en France, d'essayer de s'arranger, si tu veux. Donc, ne pas facturer, ça c'est très important, les frais de recrutement aux travailleurs étrangers. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de travailleurs ne savent peut-être pas, mais tu n'as pas à payer les frais de recrutement, ok? C'est à la charge de l'employeur. Donc, si jamais tu as une entreprise qui te dit il faut payer les frais de recrutement, c'est une arnaque. Malheureusement, beaucoup font de la fraude et ce sont des fausses entreprises qui recrutent, mais qui en fait viennent juste prendre ton argent parce qu'il n'y a absolument pas de job à la clé. Alors, vers la fin de l'article, elle stipule, si tu veux, que les entreprises peuvent se faire inspecter de manière plus ou moins aléatoire. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant à savoir. Le gouvernement ne reste pas a priori sans rien faire. Là, je parle plus particulièrement du gouvernement du Canada. Donc, soit l'entreprise a été sélectionnée de façon aléatoire, soit le gouvernement du Canada a des raisons de croire que les conditions de programme ne sont pas respectées. Donc, s'il voit qu'il y a plusieurs plaintes, même si les gens ont perdu effectivement leur permis de travail parce que effectivement l'employeur les aurait licenciés de manière abusive, ce qui arrive quand même relativement souvent, s'il y a eu plusieurs plaintes, que ce soit au droit du travail ou même tout simplement des abus psychologiques. Il peut aussi avoir ça si c'est prouvé, ce qui est très dur à prouver clairement parce que c'est le he said, she said, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il dit, elle dit, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc c'est plus compliqué si tu veux à prouver en tant que tel, mais si ça a été le cas, effectivement, toi, ton permis de travail devient ouvert à partir du moment où tu as prouvé que tu avais de la pression psychologique dans ton emploi. Et le gouvernement du Canada l'a vu, puisque c'est passé en justice, donc il va faire une inspection pour vérifier que c'est pas le même cas pour les autres travailleurs. Donc ça peut quand même être bon pour l'ensemble des travailleurs qui travailleraient dans cette entreprise-là, par exemple. Le gouvernement du Canada a découvert que les conditions par le passé n'ont pas été respectées. On revient à ce que je viens de dire. Un travailleur étranger qui a été visé par un décret ou règlement pris en vertu de la loi sur la mise en quarantaine ou sur la loi sur les mesures d'urgence a été embauché. Donc là, on parle plus particulièrement à ce moment-là de santé. Ils peuvent effectivement faire une petite inspection s'ils voient, ils le disent par après, qu'une maladie transmissible est clos sur le lieu du travail et que ça devient une véritable épidémie aussi. Donc, ils sont aussi là pour la santé, le gouvernement du Canada. Alors, la fin de l'article est quand même relativement aussi bien fait, je te dirais, va droit au but quelque part, parce qu'il explique qu'en cas de non-conformité, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'employeur. Alors, soit il reçoit un avertissement, donc une petite tape sur la main. Ouais, ok. Ça, moi, je trouve ça un peu limite. Des pénalités monétaires, ça, encore une fois, tu vas avoir quand même beaucoup, on parle des grosses entreprises, d'employeurs qui vont dire, non mais je m'en fous de faire de l'abus parce que ça vaut la peine. Quelque part, je gagne plus d'argent de cette manière-là. Par exemple, en économisant en heures supplémentaires non payées, je me fais prendre, je paye une petite amende, mais avec tout l'argent que j'ai pu gagner en production, ben, ça vaut vraiment la peine. Donc, ça, les pénalités monétaires aussi, quelque part, je te dirais, c'est un peu tapé dans l'eau. Une exclusion permanente du programme de mobilité internationale et du programme des travailleurs étrangers pour des infractions les plus graves. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, ils ne pourront plus embaucher d'employés, si tu veux, à l'étranger et proposer une offre d'emploi, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une offre d'emploi, tu le sais, valide du Québec. Il faut que tu apportes ça, si tu veux, dans ton dossier d'immigrant quand tu es dans le programme des travailleurs étrangers, par exemple. Donc, effectivement, ben là, cette offre d'emploi-là va être rejetée par le gouvernement du Québec et tu vas avoir un retour du gouvernement du Québec qui va dire, ben non, cette entreprise est plus admissible. Donc, au moins, ça va te protéger. OK, ça va peut-être t'embêter en disant, oh, voilà, on recule en arrière, il faut que je trouve une autre offre d'emploi, etc. Mais c'est mieux pour toi, honnêtement, que de tomber sur un mauvais employeur. Partie vraiment très intéressante, la publication du nom et de l'adresse de l'entreprise sur la page des employeurs qui ont été jugés non conformes d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, soit IRCC, ainsi que les détails sur les infractions ou les conséquences. Ça, c'est très, très intéressant. On voit ça d'ailleurs tout de suite.
Et on se retrouve directement sur un site du gouvernement du Canada, IRCC. Génial, c'est juste génial, j'ai pas d'autre mot à dire. Employé jugé non conforme, je savais pas que ça existait et je trouve ça vraiment bien. Alors évidemment, il y a 827 entrées, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises. C'est des entreprises sur tout le Canada, hein, pas uniquement que le Québec, parce que ça serait quand même énorme. Donc c'est sur l'intégralité du Canada. Dessus, eh ben, tu vas pouvoir peut-être même filtrer les articles, essayer de chercher l'entreprise en question sur laquelle, avant peut-être de t'engager dans des procédures, tu voudrais vérifier qu'elle reste quand même conforme. Tu vas avoir du coup le nom de l'entreprise, son adresse, les raisons, et tu vas voir un petit chiffre en bleu. Donc tu peux cliquer dessus et aller voir en fait de manière détaillée les motifs, si tu veux, qui ont fait en sorte que le gouvernement du Canada a jugé que cet employeur-là était non conforme et avait des pénalités. Les pénalités financières s'il y a lieu, combien il doit payer, et même l'admissibilité. Ils peuvent être retirés des programmes dont j'ai parlé tout à l'heure jusqu'à une certaine date ou à jamais, si jamais c'est trop grave. Donc vraiment une mine d'or, ce site-là du gouvernement du Canada. Évidemment, tu trouveras le lien dans la description. Je te renvoie à ce site. Clairement, vérifie avant de t'embarquer avec un employeur. Comme ça, au moins, tu as la tranquillité d'esprit. Et si jamais il est dans la liste, du coup, tu vas aller pouvoir chercher peut-être un autre employeur avec qui tu vas t'éviter beaucoup de tracas que tu aurais pu avoir avec l'employeur précédent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était par rapport aux droits des travailleurs, notamment ceux qui sont peut-être plus enclins à la précarité ici au Québec. Tu sais que j'en parle quand même régulièrement sur mes réseaux sociaux. Le site Internet, le village de la justice, les communautés des métiers du droit, je trouve que c'est un site Internet vraiment exceptionnel. Encore une fois, le lien est dans la description. Très beau travail de la part de maître Lisanne Chamberlain-Poulain, que je salue si elle me regarde, je ne sais pas si elle me regarde, avocate française, qui fait un travail vraiment irréprochable à ce niveau-là, avec des liens qui font simplement confirmer tout ce qu'elle dit via des sites Internet gouvernementaux du Québec et du Canada. Donc, vraiment un petit pouce bleu pour elle, vraiment génial, génial. Donc après, pour le reste, tu pourras me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Ça comprend TikTok, Instagram, ça comprend Facebook, Twitch, entre grosses parenthèses. Le site internet qui existe encore, canadaenfr.org, tu peux toujours aller faire un tour. Il y a des articles notamment gratuits. Il y a du soutien à la rédaction payant pour, par exemple, les transferts de CV ou de lettres de motivation pour le marché canadien. Et tu peux aussi me payer un café, bien sûr. Ça, c'est simplement pour m'appuyer sur mes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est toujours important. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.